Olivier Gros est le directeur du CESI à Angoulême. Quels sont les cursus? Quelles sont les différentes filières? Il est avec nous pour nous livrer son témoignage et nous donner les contours de son établissement. Monsieur Gros, quelles sont justement les filières que vous proposez au CESI? Déjà, le CESI est une seule et même association loi 1901 à but non lucratif, c'est important de le garder en tête, qui propose des formations sous statut étudiant, mais principalement en alternance, c'est-à-dire soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Alors, globalement, ça, on le fait grâce à différentes écoles. Donc, le CESI a plusieurs écoles. On a 3 écoles principales. La première, c'est l'école d'ingénieurs du CESI, donc qui est habilitée par la commission d'éthique d'ingénieurs. C'est toujours important quand on cherche une école d'ingénieurs de bien vérifier que l'école qu'on choisit est habilitée par la CTI. La CTI, c'est un organe qui va au maximum tous les 5 ans aller faire un audit du fonctionnement de l'école et à chaque audit va émettre des recommandations à suivre. Et puis, lors de l'audit suivant, eh bien, la CTI va vérifier si les recommandations ont bien été suivies par l'école. Donc, c'est dans une démarche d'amélioration continue. Et c'est ce qui permet d'être habilité à délivrer effectivement les diplômes d'ingénieur. Notre école d'ingénieur a 4 formations d'ingénieurs habilités. La première, c'est une formation dite généraliste. En fait, c'est la formation d'ingénieur qui est orientée industrie et services. La seconde, c'est une formation d'ingénieur en bâtiment travaux publics. La troisième, c'est la formation d'ingénieur en informatique. Et puis la dernière, c'est la formation d'ingénieur en système électrique et électronique embarqué. Donc ces formations-là, eh bien, peuvent être suivies, cela dépend des formations, soit en statut étudiant, soit en statut apprenti. Ça dépend vraiment des formations. Mais quoi qu'il en soit, pour les 4, le cycle préparatoire peut être réalisé en statut étudiant. Donc on a une année commune, qui est une année vraiment où on travaille les fondamentaux scientifiques, et puis dès la 2e année post-bac, eh bien on peut choisir ce qu'on appelle une mineure qui correspond à chacune des formations d'ingénieur. Donc soit la mineure industrie généraliste, soit la mineure BTP, soit la mineure informatique, soit la mineure système électrique et électronique embarqué. Et après, en cycle du coup ingénieur, on poursuit dans cette mineure qui devient une majeure. Après, le cycle ingénieur, ça dépend des formations d'ingénieur. Certaines peuvent se faire sous statut apprenti ou étudiant, et puis d'autres ne peuvent se faire que sous statut apprenti. Donc la formation d'ingénieur généraliste, donc orientée industrie et services, elle peut se faire sous statut apprenti ou étudiant. La formation BTP ne peut se faire que sous statut apprenti, et c'est aussi le cas de la système électrique et électronique embarqué. Et pour la formation en informatique, historiquement, elle ne pouvait se faire que sous statut étudiant, et depuis cette année, on vient d'avoir l'autorisation de la commission des titres d'ingénieur de la faire aussi sous statut apprenti. Donc nous, à Angoulême, on fait le cycle préparatoire avec les mineurs généralistes, BTP et informatique. Donc on ne fait pas la système électrique et électronique embarqué. Et après, en cycle ingénieur, on fait la généraliste et la BTP. Et puis, on a demandé l'ouverture de la formation informatique sous statut apprenti. On aura peut-être la possibilité de l'ouvrir en 2022 ou 2023. Ça, on n'a pas encore la réponse. Donc ça, c'est pour l'école d'ingénieur. Ensuite, on a une deuxième école qui s'appelle l'école supérieure de l'alternance. Cette école, eh bien, elle permet de se former donc post-bac dans des formations bac plus 2, bac plus 3 et bac plus 5 dans les filières suivantes. On a informatique. Là, sur Angoulême, dans cette filière-là, on fait du bac plus 2, bac plus 5, sachant qu'on fait les 2 grands métiers de l'informatique, donc développement et système et réseau. Deuxième filière, les filières ressources humaines. À Angoulême, on fait le bac plus 2, le bac plus 3 et le bac plus 5 sur la filière ressources humaines. Sur la filière, ensuite, la troisième filière, c'est la filière qualité, sécurité, environnement. Là, sur Angoulême, on fait actuellement le bac plus 3, donc c'est un bachelor. Et à la rentrée prochaine, en 2021, on va faire le bac plus 5, qui s'appelle le manager de direction opérationnelle, qui sera coloré qualité, sécurité, environnement. 4e filière, organisation de la production industrielle, on va faire le bac plus 5, qui est le manager, toujours le même titre, manager de direction opérationnelle, mais justement coloré performance industrielle. 5e filière où on est présent, c'est le BTP, donc qui ne se fait pas que dans l'école d'ingénieur, mais aussi dans l'école supérieure d'alternance, où là, on fait le bac plus 2, responsable de chantier BTP, qui d'ailleurs est associé à un programme scientifique, donc
de fondamentaux scientifiques qui permet donc d'intégrer l'école d'ingénieur si on valide les deux. Le responsable de chantier BTP, le Bac+2, plus le programme de fondamentaux scientifiques. Donc ça, c'est les deux grandes écoles qui sont destinées à des bacheliers qui souhaiteraient commencer leur étude supérieure et principalement en alternance, même si on a des formations sous statut étudiant. Donc c'est de la formation initiale puisque c'est destiné à ceux qui sortent du bac ou à ceux qui sont déjà en études mais qui veulent poursuivre en formation initiale. Et on a une troisième école qui là est destinée aux salariés d'entreprise. Finalement, ça reprend les filières de l'école supérieure de l'alternance, mais orientée salariés. Donc les salariés peuvent soit réaliser les formations dans leur totalité, donc il y a des formations longues qui correspondent aux formations dont je vous ai parlé pour l'école supérieure de l'alternance, soit uniquement se former sur des modules courts de ces formations-là. Merci Monsieur Gross de nous avoir présenté les activités du CESI. Et puis pour les étudiants ou les futurs étudiants qui veulent plus d'informations, évidemment, votre site internet peut leur donner des détails complémentaires.